Dans les plaines arides, où chaque grain de poussière porte les empreintes des plus forts, l'histoire de la vie ne s'est jamais écrite en paix. Quand le géant cuirassé pénètre dans le domaine du roi des prairies, qui sera contraint de battre en retraite? Bataille à mort dans les prairies. Le rhinocéros géant contre le roi lion. L'aube se lève dans les prairies rudes et hostiles de Savannah. La vie existe ici non par hasard, mais par adaptation ou par déglutition. De rares flaques d'eau deviennent le cœur de la prairie, à la fois lieu de renaissance et champ de bataille acharné. Lorsque la chaleur craque le sol, seules les espèces les plus résistantes peuvent tenir bon. Sous le soleil de fin d'après-midi, quelques rhinocéros se dirigent péniblement vers un petit point d'eau jonché de galets. L'épaisse couche de poussière donne à leur peau grise et rugueuse un aspect d'armure antique. Leur démarche est lente, mais chaque pas est comme un coup de marteau sur le sol. Dans ce monde hostile, les rhinocéros n'ont besoin ni de vitesse ni de venin. Leurs armes sont la force pure et une détermination indomptable. Malgré leur apparence taciturne et puissante, les rhinocéros sont de doux herbivores. Ils passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe basse, à la recherche de vasières pour se rafraîchir et repousser les parasites. Dotés de grandes oreilles qui tournent constamment pour écouter, leur odorat très développé leur permet de détecter les ennemis de loin, mais leur vue est assez faible, ce qui les rend facilement surpris par les dangers qui les guettent. Les vieilles cicatrices sont profondément gravées sur la peau des rhinocéros adultes, tels des trophées. Elle prouve que, dans sa lutte pour la survie dans les prairies hostiles, ce géant a affronté la mort à maintes reprises. Le petit, âgé de quelques mois seulement, marche d'un pas chancelant aux côtés de sa mère. Il n'a pas la force de ses cornes et ne sait pas se défendre. Toute survie dépend de la protection de sa mère. Dans le monde des prédateurs, un rhinocéros adulte est trop dangereux, mais un bébé rhinocéros est une proie qu'aucun souverain ne peut ignorer. Au loin, dans les hautes herbes, la lionne rôdait et observait. Ses yeux dorés scrutaient chacun de ses mouvements. Elle traquait le rhinocéros depuis une demi-journée, guettant un moment de faiblesse. L'atmosphère était tendue comme une corde. Et puis, la confrontation éclata. Le rhinocéros chargea, chacun de ses pas résonnant comme le tonnerre.
Le lion dut battre en retraite dans le chaos. Le sang douloureux fut une leçon coûteuse, toutes les proies n'étaient pas prêtes à fuir. Mais ici, le moindre bruit pouvait annoncer une nouvelle bataille à mort. Pour les rhinocéros, se battre n'est pas seulement une question de survie, mais aussi de reproduction. Lorsque la saison de reproduction arrive, les mâles se transforment en guerriers géants. Ils parcourent le savana, utilisant leurs odeurs distinctives pour marquer leur territoire. Lorsque deux mâles attaquent une femelle, la prairie entière se transforme en arène. Le bruit assourdissant des coups de corne transperce l'air et la poussière vole partout. Deux blocs d'acier vivant entrent en collision, leurs cornes s'entrechoquent et des étincelles jaillissent. Ni tactique, ni ruse, seule la force et la détermination déterminent le vainqueur. Lorsque l'un des mâles est contraint de partir, le vainqueur s'approche de la femelle et entame le voyage pour préserver la lignée. L'accouplement est bref, mais il s'ensuit une gestation de 15 à 16 mois, l'une des plus longues du monde des mammifères. À la naissance du petit, qui pèse environ 40 kg, il devient immédiatement le centre de tous les dangers. Sans troupeau pour le protéger comme les antilopes ou les buffles, le bébé rhinocéros n'a qu'un seul bouclier, sa mère. Et durant ces premières années, chaque pas de la mère rhinocéros est un combat, contre les prédateurs, contre la soif et contre la mort qui guette sous chaque herbe sèche. Au cœur des prairies sauvages, les rhinocéros apparaissent comme un symbole de force pure. Avec leur épaisse armure, leurs cornes acérées et leur volonté indomptable, ils sont non seulement des survivants, mais aussi un témoignage de la résilience de la nature. Cependant, la savane n'appartient pas qu'à des géants cuirassés. De l'autre côté de la savane, une silhouette encore plus imposante émerge peu à peu de la poussière. Il s'agit de l'éléphant d'Afrique, la créature la plus gigantesque sur Terre, dont les pas lourds semblent faire trembler le sol. Il incarne la mémoire transcendante et la solidarité, des valeurs qui lui ont permis de maintenir son rôle d'ingénieur de l'écosystème depuis des millions d'années. Sous la lumière ardente de la savane, les éléphants d'Afrique apparaissent comme d'immenses forteresses mobiles. Les mâles adultes mesurent jusqu'à 4 mètres de haut et pèsent plus de 7 tonnes. Leurs larges oreilles, telles des éventails géants, battent doucement au vent pour dissiper la chaleur accablante.
Sur leur visage creusé par le temps, de longues défenses recourbées s'étendent telles des lances blanches, à la fois armes de protection et outils pour creuser le sol, abattre les arbres et trouver les sources d'eau cachées au plus profond de la savane. La trompe de l'éléphant, une structure musculaire remarquable comptant plus de 40 000 faisceaux musculaires, est un symbole de dextérité massive. Grâce à elle, un éléphant peut déraciner un grand arbre, mais aussi ramasser délicatement un minuscule brin d'herbe. Chaque jour, un adulte a besoin de près de 200 kg de nourriture, ce qui l'oblige à se déplacer constamment à la recherche d'herbes jeunes, de feuilles et d'écorces. Non seulement forts, les éléphants sont aussi des créatures sociales hors pair. Le troupeau est mené par une femelle, la plus âgée et la plus expérimentée. Leur instinct de solidarité les unit, lorsqu'un ennemi apparaît, le troupeau forme immédiatement un cercle d'acier, protégeant les jeunes au centre. Leur mémoire extraordinaire leur permet de se souvenir des anciennes sources d'eau après des décennies, guidant le troupeau entier au moment de la sécheresse la plus grave. Et pour communiquer, les éléphants utilisent des sons à basse fréquence, un langage invisible qui parcourt des dizaines de kilomètres, pour s'appeler dans l'immensité de l'herbe. Chez les éléphants, l'amour maternel et les soins collectifs sont fondamentaux. La gestation dure 22 mois, la plus longue du monde des mammifères. À la naissance, le bébé éléphant, pesant plus de 100 kg, n'est plus la seule responsabilité de sa mère, mais celle de tout le troupeau. Le bébé éléphant tète pendant de nombreuses années, grandit sous la protection de ses tantes, les femelles du troupeau, et est nourri par la force du collectif. Dans la nature, presque aucun prédateur n'ose affronter un éléphant adulte. Seuls les jeunes séparés du troupeau deviennent des cibles imprudentes pour les lions, les hyènes ou les crocodiles géants. Les éléphants ne sont pas seulement les plus grands animaux terrestres, ils sont aussi les artisans de l'écosystème, traçant des sentiers dans la jungle, ouvrant de nouveaux points d'eau et disséminant des graines grâce à leurs excréments. Ils maintiennent le rythme biologique de la savane, tels des chefs d'orchestre silencieux de la nature.
Le soleil se couche progressivement à l'horizon, dessinant de longues ombres sur les prairies craquelées. La rudesse de la savane est inextinguible, où la chaleur torride et la faim insatiable mettent à l'épreuve chaque créature vivante. Et dans ce silence étouffant, un autre être se prépare à s'engager dans la course à la mort de la savane. Dans le tableau doré du coucher de soleil, la silhouette élancée du guépard se détache doucement de l'herbe sèche. Son long corps, ses pattes fines et sa queue épaisse, courbée comme un gouvernail, sont tous créés par la nature pour la seule vitesse. Contrairement au lion ou au léopard, il ne compte ni sur la force ni sur la discrétion. La seule arme du guépard est sa capacité à exploser en un clin d'œil, atteignant des vitesses de plus de 100 km/h, aussi rapides qu'une flèche tirée par l'arc de la savane. Sur son visage froid, 2 stries noires courent du coin de ses yeux jusqu'à son museau, une peinture anti-reflet naturelle qui l'aide à se concentrer sur sa cible sous la lumière crue du soleil. Chaque foulée peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long, et en quelques secondes seulement, la distance entre le chasseur et sa proie se réduit à une distance suffocante. Au loin, le troupeau d'antilopes broutent silencieusement, leurs oreilles frémissant légèrement à chaque rafale de vent. Aucun d'eux ne sait que dans l'herbe jaune, à moins de 100 mètres, un tueur rôde. Le guépard baisse le corps, les yeux fixés sur une antilope errante. Son cœur bat à tout rompre, ses muscles se tendent comme la corde d'un arc tiré à bout. Et puis, il s'élance. La savane explosa dans une tempête de vitesse. Un cri bref, puis le silence retomba. La mort survint en un instant, aussi rapide que la nature de ce prédateur. Dans la savane, la vie ne se détermine pas par la force durable, mais par des instants explosifs, où la vitesse est une puissance absolue. Le soleil se coucha progressivement vers l'horizon, recouvrant la savane d'un jaune éclatant mêlé de pourpre. Le vent souffla avec violence, emportant avec lui des nuages de poussière sèche. Au loin, la rivière Mara coulait, sa surface trouble, charriant une force féroce venue d'en amont. Au loin, le sol tremblait sous le martèlement des pas. Un troupeau de gnous, fort de plusieurs dizaines de milliers d'individus, se déversait vers les rives de la rivière Mara, formant un gigantesque ruisseau brun foncé au milieu d'une mer d'herbe jaune.
De la fumée et de la poussière s'élevaient, mêlés à des rugissements rauques qui résonnaient dans toute la savane. Ils se bousculaient et se pressaient les uns les autres, pas à pas, les yeux emplis de panique, debout devant l'eau tumultueuse. L'instinct poussait le troupeau à traverser la rivière pour trouver de l'herbe fraîche et de l'eau potable, mais devant, une peur suffocante régnait. Quelques-uns plongèrent imprudemment les premiers, leur corps lourd emporté par le courant féroce. Le troupeau suivant se précipita aussitôt, transformant la surface de la rivière en une mer de vagues blanches. Sous l'eau trouble, d'immenses ombres noires restaient immobiles depuis des heures, telles des bûches pourries. Seuls des yeux jaunes et froids flottaient au-dessus de l'eau, observant chaque saut précipité du troupeau de gnous. Soudain, l'eau monta en flèche. Un crocodile bondit. Le crocodile tournoya frénétiquement sur lui-même, entraînant sa victime dans les ténèbres. Le rugissement de l'eau, le piétinement des sabots, transformaient la rivière en une arène sanglante. L'espace d'un instant, le chaos s'apaisa, mais les ombres sombres sous l'eau continuèrent à ramper silencieusement, attendant la prochaine occasion. Ils sont les maîtres absolus du monde sous-marin africain. Avec une longueur pouvant dépasser 5 mètres et un poids d'une demi-tonne, ils sont l'un des derniers reptiles géants de la préhistoire. Leur peau semblable à une armure, leurs dents acérées et dentelées et leur force de morsure 10 fois supérieure à celle d'un lion en font des créatures quasi invincibles. Les crocodiles n'ont pas besoin de chasser, ni de dépenser de l'énergie. Ils choisissent de rester immobiles pendant des heures, voire des jours, se cachant comme un tronc d'arbre mort, attendant simplement le bon moment pour exploser. Leur alimentation est extrêmement variée, poissons, oiseaux, antilopes, et même buffles ou zèbres qui viennent boire sans se soucier de rien. Grâce à leur estomac ultra résistant, ils peuvent même digérer les os et les carapaces de tortues. Les crocodiles se reproduisent généralement pendant la saison sèche. Les femelles creusent des nids sur les bancs de sable des rivières et pondent de 25 à 80 œufs. Au bout de 3 mois, les œufs éclosent et la mère crocodile porte délicatement chaque petit dans l'eau avec son museau, un contraste rare entre férocité et instinct maternel. Les crocodiles adultes n'ont quasiment aucun ennemi naturel, seuls les jeunes deviennent facilement la proie des rapaces, des varans ou des gros poissons. Sur les fleuves d'Afrique, le crocodile du Nil règne encore silencieusement sous l'eau. Il n'a pas besoin de se montrer, ni d'une vitesse fulgurante. Avec une patience mortelle et des attaques surprises, ce reptile ancestral a affirmé sa position au fil de millions d'années d'évolution.
Dans la savane hostile, la vie n'a jamais été un champ paisible. Aucune espèce n'est absolument victorieuse. Car chaque créature porte en elle une arme unique, force, mémoire, rapidité ou patience mortelle. Et c'est cette diversité qui a créé une savane glorieuse, mais aussi teintée de sang rouge. Pensez-vous que les rhinocéros méritent d'être les chars de la savane parce qu'ils osent affronter le roi lion ou parce qu'ils sont si grands? Laissez un commentaire sous la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer de notre prochaine série sur la survie des animaux sauvages.